Et du coup, il y a également les écoles. On peut aller dans les écoles, leur expliquer aux enfants, bon, à la bibliothèque, on vous propose des livres documentaires, on vous propose des romans, on vous propose des BD, on vous propose des tablettes, plein de choses comme ça qui les attirent. Et également les personnes âgées, elles aiment bien les livres audio, etc. Il y a plein de choses qui sont faites pour attirer les gens dans les bibliothèques. Et il y a pas mal de solutions, notamment qui nous viennent d'outre-Atlantique. D'accord. Et donc, pour finir cette interview, je vais juste te demander par rapport aux personnes qui sont intéressées par ce métier, du coup, si tu as des techniques de révision, des astuces, tout ça, pour les aider à réussir les concours et à avoir, à atteindre leur objectif, donc, qui est de faire ce métier de bibliothécaire, pardon. Alors bah, déjà, un examen ou un concours, ça se prépare vraiment dès le début. Enfin, c'est-à-dire dès le premier cours, en l'occurrence. Il faut faire donc prendre des notes. Il y a un truc qui est efficace, c'est de relire ses notes à voix haute. Parce que on retient mieux ce qu'on restitue, c'est-à-dire ce qu'on réécrit, ce qu'on, ce qu'on relit à voix haute. On peut faire des schémas qui nous aident, des tableaux, des moyens visuels ou des moyens auditifs. On peut également enregistrer ses cours et se les réécouter avant de dormir. Ça, selon les personnes qui ont une mémoire auditive, c'est génial. Mhm. Voilà, il y a aussi la révision en groupe. La révision en groupe, c'est assez utile pour se motiver, pour s'auto-évaluer, pour voir est-ce qu'on est au niveau. Voilà, et puis évidemment ne pas réviser au dernier moment et parce que bah, ça monopolise trop le cerveau et ensuite on risque de faire n'importe quoi au concours. C'est pour ça que moi, ce que je conseille, c'est de bien se faire un planning de révision et dans ce planning de laisser le dernier jour, de le laisser libre et de faire vraiment des activités détente dans ce dernier jour. Voilà. Et au niveau des révisions en groupe, comment tu verrais ça, toi? Comment tu organiserais ça, du coup? Alors, les révisions, moi, je pense que c'est utile bah, déjà de relire ses cours le soir après les avoir suivis, mais juste pas forcément les apprendre, juste les relire, se remémorer, tourner les pages, regarder s'il manque des trucs, aller les chercher dans ces bouquins de cours ou quoi. Et ouais, pareil, comme j'ai dit, réviser avec ses camarades, c'est très utile, c'est plus ludique, etc. On peut se faire des quiz, il y a plein d'astuces. D'accord. Parce que moi, je sais que moi, j'ai fait des études, j'ai fait un bac général et un BTS MUC, un BTS commercial. Et j'ai remarqué que quand il y avait trop de personnes pour réviser, en fait, il n'y avait pas de concentration. Enfin, c'était compliqué. Alors que quand on Ouais, était quand je deux, disais réviser un groupe, c'était en petits groupes, pas plus de 5 ou 6 quoi. parce que moi, je sais que quand j'étais plus de deux, ça marchait pas. Par contre, à deux, ça marchait très bien parce qu'on s'interrogeait l'une et l'autre. Et du coup, en même temps qu'on interroge la personne, on lui donne des indices pour l'aider à trouver, etc. Et ça nous fait réviser en même temps. Oui, oui, c'est révisé par paire, donc en binôme, c'est assez, assez efficace. Oui. C'est pour ça, si tu avais d'autres techniques pour réviser en groupe plus grand, comme tu dis 4 ou 5, euh, Alors, quand on révise un groupe plus grand, bah, c'est bien de se répartir les rôles. Il y en a un qui fait des espèces de petits questionnaires pour aider les gens. Les gens relisent leurs cours tous ensemble et quand il y en a un qui comprend pas, il demande aux autres, bah, écoutez, j'ai pas trop compris cette section, ce paragraphe. Est-ce que vous pouvez me l'expliquer? C'est assez utile parce que bon après, il faut pas dépasser un groupe de 5 ou 6 parce qu'ensuite forcément il y a trop de dissipation. Mais c'est pas mal, on peut faire également des espèces, selon les études, des espèces de jeux de rôle, donc c'est-à-dire des mises en situation. mhm. Ça aussi, c'est des bonnes astuces. Eh bien, écoute, je te remercie pour cette interview. Je pense que les personnes auront une vision plus globale du métier de bibliothécaire, enfin j'espère. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, à écrire dans les commentaires et je verrai si tu es disponible pour y répondre ou pour pouvoir donner des indications en plus. Et je te dis donc encore merci et au revoir. Au revoir!